Des haringues, sardines, morues, pourquoi pas? Pêcher par un chalutier battant pavillon congolais, c'est désormais possible après l'inauguration par le ministre des Pêches et Élevages d'un bateau de pêche à Mwanda dans le Congo central. Les détails dans ce journal. Au sommaire également, les forces armées des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, sont en session extraordinaire du comité technique spécialisé de la défense et sécurité et sûreté. Les chefs d'état-major respectifs sont à Kinshasa. La farine de blé sera de plus en plus rare. Les deux grands producteurs sont en guerre. L'université de Kinshasa, dans sa réponse aux problèmes de société, a activé son laboratoire biologique sur le manioc panifiable. Comme chaque vendredi, tous les membres du gouvernement se sont réunis pour le traditionnel Conseil des ministres. Au cours de cette 51e réunion, plusieurs points d'intérêt national, notamment la sécurité et le social, ont été passés au peigne fin. Vous allez suivre dans ce journal le compte-rendu de ce Conseil des ministres en direct de Lubumbashi avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Mwanda, au Congo central. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé peu après-midi à Lusaka, en Zambie. Une visite de travail qui va permettre de jeter les bases de la réalisation du projet commun de fabrication des batteries électriques. Avant l'arrivée du chef de l'État au pays de Hakainde et Chilema, une délégation congolaise a été reçue par le chef d'État zambien au palais présidentiel. Guilain Kabalundi. De la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lusaka en Zambie vont bon train. Porteur d'un message du chef de l'État congolais auprès de son homologue zambien, le mandataire spécial Serge Tshibangu, accompagné de Madame l'ambassadeur sortant de la RDC auprès de la Zambie, du conseil principal en charge de la diplomatie ainsi que du directeur adjoint de la cellule de communication présidentielle, ont été reçus par le président de la République près de la Zambie, Hichilema Hakainde, au palais présidentiel. Au cours de cette audience, il a été question de la signature des accords bilatéraux entre les deux pays portant sur la mise en œuvre d'usines qui fabriqueront les batteries pour les voitures du futur. Des accords dits historiques et qui seront formalisés ce vendredi à Lusaka lors d'un tête-à-tête entre Hichilema Hakainde et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel que le précise le conseiller principal du chef de l'État au collège de la diplomatie. Avec la diplomatie du développement que prône le chef de l'État, c'est dans ce contexte-là qu'il vient pour renforcer le partenariat et la coopération entre nos deux pays, le bilatéral surtout. Il s'agit d'utiliser les richesses que nous avons de part et d'autre en Zambie et au Congo, et donc les potentialités doivent être exploitées. Alors nos deux présidents ont vu, avant nous, avant beaucoup d'autres pays, ils sentent que nous devons être des leaders, des précurseurs, des pionniers en cette matière des énergies renouvelables. Et vous savez, le futur en matière automobile, c'est les voitures électriques. Et donc, il faut des batteries électriques. Or, nous, on a ces potentialités-là. Considérant que la République démocratique du Congo et la Zambie, État limitrophe, possèdent plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et de lithium minerais qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques, il est ainsi indispensable que les deux États harmonisent leur politique et stratégie de développement. Et avant de s'envoler pour Lusaka en Zambie, le président de la République a réuni à Lubumbashi dans le Haut-Katanga les chefs traditionnels katangais et kassaïens sous l'arbre à palabres pour la recherche des solutions durables afin d'assurer la cohabitation pacifique entre les deux communautés qui ont toujours vécu en harmonie depuis plusieurs décennies. Les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai étaient réunies tour à tour autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté au chef de l'État leurs doléances relatives au comportement de quelques-uns des membres de la communauté du Kassai qui se caractérisent par les refus d'intégration et le non-respect des us et coutumes locaux, indique le président des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le chef Sakundundu, au sortir de cette entrevue. Et quand il y a des problèmes dans toutes les sociétés humaines, le problème ne manque jamais. Dans toutes les maisons, le problème ne manque jamais. Mais quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d'une table
pour régler à l'amiable. Nous vivons avec beaucoup de communautés ici, dans cette province. Alors c'est comme ça que nous avons l'autorité suprême à penser à nous associer à cette table ronde pour que nous puissions aussi apporter quelque chose, que nous puissions aussi donner nos conseils à nos enfants, parce que le brebis galaise ne manque pas dans toute la maison. Nous n'allons pas dire que c'est le problème de tous les Kassaïens. Non. Il y a certains compatriotes qui se comportent très bien, mais il y a d'autres qui refusent de s'intégrer. Et ce que nous nous demandons en tant qu'autorité traditionnelle, c'est l'intégration et le respect des us et coutumes. Les deux communautés kassaïennes et katangaises ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies au Katanga, souligne le grand chef Lemba Lemba. Il stigmatise quelques égarements et salue la sagesse du président de la République pour son implication dans la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Nous sommes venus le voir pour lui dire qu'il puisse trouver une solution en tant que le papa de tout le monde. Qu'il soit Wewa, qu'il soit les chariomen, qu'il soit les sureurs, tous ce sont ses enfants. Alors qu'on ait aussi le temps de se regarder dans les yeux pour pouvoir identifier les problèmes qui nous divisent. Cette histoire a commencé depuis 1960, mais c'était déjà fini. Parce qu'en 1984, quand nous sommes arrivés ici pour les études, nous avons trouvé à la Gécamine Exploitation, il y avait comme PDG Moulendambo qui était Songé. À la Gécamine Développement, il y avait Moutamba Dibois qui était Songé aussi. Mais jamais nous avons vu un Katangais soulever son petit doigt pour dire que Moulendambo n'était pas son frère, Moutamba Dibois également. On vivait ici en famille. Mais aujourd'hui, cette histoire qu'on vient encore de renouveler, ça nous fait honte. Nous sommes venus voir les chefs pour qu'ils puissent trouver une solution en tant que le papa de tout le monde, un père de la nation. Un homme d'État et surtout un bon parent, il a dit qu'il va s'en occuper, il va s'intéresser et il va faire tout, par tous les moyens, utiliser tous les voies de droit pour que chacun de nous puisse savoir que personne, nul n'est au-dessus de la loi. Et à Kinshasa, la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de la défense, sûreté et sécurité de la CEAC a ouvert ses portes au Collège des hautes études stratégiques et des défenses de Kinshasa. Elle réunit les chefs d'état-major généraux et les commissaires généraux des États membres. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jojo Frédéric Ndebou et Thierry Nzazi. C'est en présentiel que s'est tenue la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Ces assises présidées par le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC. Hormis l'examen du rapport de la réunion des experts, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale, l'opérationnalisation du comité des sages de la CEAC, l'opérationnalisation et le renforcement de la FOMAC, ainsi que des autres instruments de mise en œuvre du COPAX. Enfin, l'arrimage de la FOMAC aux textes fondamentaux de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que l'organisation a également comme mission la prévention des conflits tout en identifiant les germes de crise susceptibles de se transformer en conflits violents en vue de les prévenir par la voie diplomatique. Les recommandations issues de travaux du segment de chef d'état-major des armées, des commandants en chef de la police, gendarmerie et hauts responsables des ministères des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale seront soumises
aux instances supérieures du comité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Et notre confrère Vital Pagabita nous apprend que la 24e session du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale a ouvert ses portes aujourd'hui à Kinshasa. Les travaux ont été lancés par le ministre congolais de l'intégration régionale. L'économique des États d'Afrique centrale est déterminée à mettre en œuvre sa réforme structurelle avec à la clé le plan régional d'intervention rapide. Et cela pour faire face à la menace qui pèse sur cet espace en termes d'insécurité multisectorielle. La prévention des crises et des conflits relevant de la compétence du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale, la Commission espère pouvoir bénéficier de son appui total lorsqu'elle ouvrira les chantiers d'un programme régional de gouvernance fondé sur 9 valeurs partagées au cours des mois qui viennent. Dans cette bataille, la RDC est appelée à jouer un rôle de premier plan quand on sait que son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le président en exercice de la CAC, rassure Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et président en exercice du Conseil des ministres des pays membres de la CAC. Fort de ces menaces récurrentes, il est urgent que l'Afrique centrale se dote des capacités requises pour faire face aux défis de la paix et de la sécurité auxquels la sous-région est confrontée. Puis-je vous confirmer que la République démocratique du Congo continuera à apporter toute sa contribution et à jouer son rôle dans ce vaste chantier. Les conclusions de ces travaux permettront à coup sûr à la Commission de paix d'Afrique centrale, COPAX, de se doter de nouveaux outils dissuasifs et de renforcer sa capacité de gestion et de prévention des conflits. Après près de 2 mois passés entre les mains des miliciens Codeco, les 8 membres de la task force présidentielle dépêchés en Ituri pour négocier un cessez-le-feu sont libres depuis plusieurs jours. De retour à Kinshasa, Thomas Lubanga et tous les membres ont tenu aujourd'hui une conférence de presse pour relater le calvaire qu'ils ont enduré. Erika Bamba, Bobete Nga et Fiston Mavingana. C'est pénible. C'est pénible. Des mots peinent à sortir de la bouche de cet ancien otage de miliciens Codeco et coordonnateur de la task force présidentielle dépêchant en Ituri. Thomas Lubanga a eu des difficultés pour relater ce qu'ils ont enduré pendant leur captivité. Il a fallu plusieurs minutes de silence au cours de cette conférence de presse pour que Thomas Lubanga reprenne ses esprits et enfin raconter leur calvaire, mais cette fois-ci avec une voix tremblante et pleine d'émotions. C'était quitte ou double. Il nous a été clairement dit que vous osez vous évader d'ici, on vous abat. Imaginez-vous, moi, à 61 ans, sans exercice préalable, je puisse faire 5h30 de marche dans la forêt où vous montez des collines. Au total, ils étaient au nombre de 8 membres de cette task force présidentielle qui ont été pris en otage depuis le 7 février dernier par les combattants du groupe armé Codeco. Ils ont été libérés grâce à la bravoure des FARDC sans payer un seul franc congolais, contrairement à ce qui se raconte, a signifié cet ancien chef de guerre qui avait à ses côtés un autre otage, Floribert Ndjabou. Ces coordonnateurs de la task force dépêchant en Ituri pour négocier un cessez-le-feu auprès de miliciens a remercié le chef de l'État pour son implication personnelle pour pouvoir libérer tous les 8 membres de son équipe, sans exception aucune, après près de 56 jours passés entre les mains de ces rebelles Codeco. Ouverture à Lubumbashi du colloque international sur les violences basées sur le genre, l'identité et la construction de la nation. Parmi les sujets abordés figure le rapprochement entre les communautés vivant au Katanga, notamment le vivre ensemble entre Kasaïens et Katangais. Ce colloque, organisé par l'UNILU, connaît la présence des sommités intellectuelles, parmi lesquelles le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Regardez. Sur violence, identité et construction de la nation est un cadre pour construire le soi et refonder la nation congolaise.
Au moment où la ville de Lubumbashi accueille la table ronde sur le vivre ensemble, l'université de Lubumbashi met ensemble les chercheurs venant de tous bords pour réfléchir sur cette question de l'heure. Belle coïncidence, dixit le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU. Ce colloque revêt une importance primordiale dans le champ épistémologique, celui précisément où l'université doit se montrer innovatrice, créative, distanciée autant que possible des pressions sectaristes. Ce colloque a son pesant d'or dans le contexte actuel de notre monde en turbulence, ce monde où il y a la remise en question de la sécurité collective. Dans notre pays, quelle congruence, quelle coïncidence. Notre thématique rejoint par un concours de circonstances les questions brûlantes en rapport avec l'entente sociale. En ce moment même, en cette ville, se tiennent des consultations dans un climat de dialogue pour une paix civile bien assumée en vue de la coexistence des différentes communautés constitutives du substrat humain qui forment notre société. 2 conférences inaugurales ont marqué cette ouverture, à savoir celle du professeur émérite Elisabeth Moudimbe Boui, qui a abordé la question de représentation de la violence et des violences de la représentation. Le professeur émérite Isidore Ndayuel a pour sa part planché sur l'identité congolaise dans le devenir de la nation à l'épreuve des conflits de l'imaginaire et de la mémoire. Des poissons capitaines à foison, des poissons de mer, des sols qui débordent les assiettes, c'est envisageable pour les Congolais. Le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a mis à flot Nueva Impératrice, un bateau de pêche d'un partenaire privé à Mwanda, au Congo central, Edith Chala. Dépendante de l'importation des poissons chinchards et autres poissons exotiques depuis des décennies, la République démocratique du Congo est en voie de s'affranchir. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, a inauguré à Mwanda au Congo central un chalutier battant pavillon congolais Nueva Impératrice pour l'exploitation des ressources halieutiques dans le plateau continental congolais. Présent dans cette région, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a réuni les officiers supérieurs du commandement de forces navales de Banana pour faire le point sur les allégations de surpêche dans la zone côtière de Mwanda et les incursions régulières des bateaux étrangers qui pillent systématiquement les ressources halieutiques, pétrolières et gazières de la République démocratique du Congo. Vous savez, nos services ont quand même un système à partir de la côte qui leur permet de voir ce qui se passe à plus ou moins 380 km de la côte. J'ai été envoyé ici par le gouvernement, je dois devoir faire mon rapport au niveau du gouvernement et je crois que des mesures idoines vont être prises pour que pareil méfait, pour que pareil cas ne se répète plus jamais. La journée du lundi 25 avril était consacrée à une importante séance de travail du ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, et les responsables de la Société congolaise de pêche, SOCOPE en sigle, dans la perspective d'acquisition des bateaux de pêche par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce n'était pas une utopie, mais une réalité. Les jeunes agripreneurs sélectionnés dans la droite ligne du projet Agrobusiness ont vu leur compte accrédité pour le financement de leur projet. Les 50 premiers bénéficiaires ont palpé l'enveloppe au cours d'une cérémonie organisée par l'Equity BCDC de Kintambo. Bobete Ngalisamba et Dieu merci, ceux qui a été là pour le compte de la RTNC. Ils sont très actifs dans la production agricole, élevage, pisciculture ou dans la transformation. Avec l'ouverture des comptes à partir de ce jour, ces jeunes seront les pionniers à bénéficier du financement de PEJAB à travers Equity BCDC. Ceci permettra à ces agripreneurs de booster leurs activités créatrices des richesses. PEJAB va les accompagner. Les jeunes vont maintenant aujourd'hui ouvrir leur compte d'entreprise et commencer leur processus de financement qui a été prévu dans l'appui du PEJAB du ministère de l'Agriculture. Quand on est jeune, il faut oser. Et c'est l'entrepreneuriat ici de ces jeunes et ces enfants, moi je reste convaincu que c'est
les millionnaires que le chef de l'État recherche sont parmi nous ici. Très satisfaits de l'évolution du projet, ces jeunes ont une grande responsabilité. C'est un sentiment de joie plus qu'une responsabilité parce que être créateur d'emplois dans un pays où le taux de chômage ne fait que grimper au jour le jour, ce n'est pas facile. Mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'Equity et de la BAD, nous allons y arriver jusqu'au bout. La machine est en marche, a lancé le directeur général adjoint de Equity BCDC. Il compte financer plus de 2 millions de projets agricoles. Aujourd'hui, ils commencent par ouvrir le compte. L'étape d'après, c'est l'expression de besoin. Ensuite, la structuration du besoin et le financement. Tous ces jeunes font partie de la première vague de 500 bénéficiaires du PEJAB. Ils ont des business plans de leurs projets et seront formés puis financés. La guerre Ukraine-Russie plonge le monde entier dans une carence de farine de blé. Comment trouver une alternative? À Kinshasa, plusieurs experts réfléchissent déjà pour apporter des solutions. L'unique option reste jusque-là la farine de manioc redépendant. La guerre Ukraine-Russie, la farine de blé risque de connaître une rupture. Pour prévenir cette carence, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, à travers le secrétariat général à la recherche, multiplie des réunions et contacts pour que la RDC ne soit pas surprise. Les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe et quelques membres de son comité se sont rendus au laboratoire de microbiologie appliquée de nutrition pour rencontrer une dame exceptionnelle, la professeure Marie-Claire Yanjo, à la faculté des sciences, éminente chercheuse sur l'usage multiple du manioc il y a plus de 30 ans. C'est la première fois et c'est vraiment un honneur que de recevoir l'autorité académique dans notre petit laboratoire. Donc pour moi, la création du secrétariat général à la recherche, c'est un plus pour l'université en général. Nous sommes dans un moment où le pays, tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer avec la disparition de la farine de blé? Et pourtant, la solution est à la portée, au pied du recteur. Aujourd'hui, je peux dire devant les recteurs que la RDC va gagner avec notre contribution. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Dr Antoine Chimpi, a réagi en ces termes. Quand il nous montre les richesses du manioc, et on en a le fruit. Voyez-vous, c'est l'essence même de l'université, apporter des solutions à notre communauté. Une importante mise au point a été faite par les recteurs de l'UNIKIN. Elle nous a dit que la solution pour la farine, le manioc, elle est sous le pied du recteur. Soyez sûr d'une chose, le recteur de l'UNIKIN n'écrasera pas cette solution. Il est temps pour les décideurs de la RDC de mettre l'UNIKIN à l'épreuve pour des résultats et réalisations escomptés. Ainsi, l'UNIKIN pourra se confirmer en tant qu'université solution. Eh bien, en dehors du palais du peuple, sachez que la révision de la loi électorale fait également débat dans les rues de Kinshasa. Plusieurs organisations de la société civile se sont réunies pour faire certains amendements de cette loi. Guy Matundu. Deux organisations estiment impérieux la nécessité d'engager des réformes électorales. Le projet de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes électoraux PRISM et l'IREV, l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. Elles ont fait des propositions au Parlement. La qualité des membres, dégager un moratoire pour l'enregistrement des Congolais vivant à l'étranger, vu désormais comme une contrainte réelle des élections à tenir dans le délai constitutionnel. Dans un même cycle électoral, il est interdit tout cumul de candidatures pour les assemblées politiques délibérantes. La lutte contre la corruption dans les campagnes électorales est interdit pendant la période de campagne électorale toute pratique de cadeaux offerts aux électeurs en cas d'utilisation de la machine à voter. Les procès-verbaux et les fiches des résultats imprimés par elle sont prises en compte lors de la gestion du contentieux électoral. Ces deux organisations ont proposé aussi de travailler conjointement avec la Commission politique, administrative et juridique du Parlement pour apporter tout complément d'analyse en vue d'éclairer la lanterne des parlementaires. La mise en œuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo sur la santé sexuelle et de reproduction, le ministre des Droits humains a activement participé au débat. C'était au cours d'un déjeuner de presse organisé par le réseau des journalistes Yolande Voka.
Santé sexuelle et reproductive, droits de femmes et droits humains. C'est les thèmes tirés du protocole de Maputo sur lesquels s'est penché les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Le ministre des Droits humains, André Fabrice Pouela, s'est exprimé sur de mariages précoces et forcés de jeunes filles érigés en mode de vie dans certains coins du pays. Protéger la vie des femmes en se conformément à la loi et en prenant des décisions judiciaires fondées sur le protocole de Maputo en encourageant le respect des droits humains fondamentaux, y compris les droits à la santé de la reproduction. Pour la coordonnatrice du RJSSR, Bibiche Mbete, les femmes sont soumises à plusieurs exactions qui doivent attirer l'attention de décideurs. Chaque jour qui passe, des femmes meurent. Elles meurent en couche. Elles meurent de complications d'avortement. Chaque jour qui passe compte des femmes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme parce qu'elles ont été violentées, violées, harcelées. Plusieurs autres orateurs se sont succédés à la tribune, notamment les représentants du ministre du Genre et aussi le représentant pays de AIPAS en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Claude Moulunda. Tous ont démontré la nécessité d'appliquer le protocole de Maputo qui demeure un document important pour la protection de la femme en République démocratique du Congo. Après l'atelier de sensibilisation sur la loi relative à la sous-traitance au Lualaba, l'heure est à l'enregistrement des sous-traitants pour formaliser leur business. Merinde qui nous en dit plus. Les décors plantés, l'espace Lindy a été choisi pour abriter cette cérémonie, première initiative de la RSP Lualaba, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui tient à l'exclusivité de marché aux PME à capitaux majoritairement congolais, veut à travers cette action formaliser les activités de sous-traitants pour bénéficier des avantages de la loi en rapport avec la sous-traitance. En présence du représentant du commissaire de l'entrepreneuriat et PME Jules Kabouit, les commissaires de l'économie Mathieu Kazembe, les maires de la ville de Kolwezi ainsi que le chef du secteur de Lulou, les directeurs de l'ARSP Lualaba, Dani Kabongo, s'est dit satisfait du travail abattu et ce après les ateliers de sensibilisation à l'intention de sous-traitants. Je suis conscient de l'importance de notre mission, celle de parvenir à l'éclosion d'une classe moyenne au Lualaba. Dans la réalisation de cette lourde tâche, je suis heureux de vous dire combien l'appui de nos différents partenaires est précieux. En plus du soutien indéfectible de la Direction générale de l'ARSP, dirigée par M. Kalej Kand Ahmed. Puis en suivra la remise des attestations d'enregistrement récipiendaire. Voilà pour moi une occasion de plus de féliciter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui sans se lasser matérialise les objectifs que la loi précitée s'est assignée. Très heureux et satisfaits, les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'initiateur de l'action. La classe moyenne trouve un volume de plus à travers cette action de la respect. Ainsi, le chemin de l'émergence de la classe moyenne en RDC est balisé. La campagne de sensibilisation des jeunes sur la paix et la justice se poursuit à Kinshasa. À la manœuvre, les femmes de plusieurs structures féminines. Elles ont sensibilisé aujourd'hui la population de la commune de Barumbo. Christine Nido. Les valeurs de paix et de justice, deux concepts qui ont fait l'objet de la tribune d'expression populaire organisée en faveur des femmes et jeunes de la commune de Barumbu avec l'appui de la Fondation Ansaïdel. Deux femmes expertes et membres de la Ronde pour la paix, Léonie Kandolo et Gertrude Vaende, ont exhorté l'assistance à investir en faveur de la paix et dans son environnement, dans sa famille et dans son environnement immédiat. Nous avons remarqué qu'il y a un besoin de sensibilisation, de prise en charge par rapport à l'éducation civique. Chaque individu qui est responsable de la paix et de la construction de la nation. Nous devons nous dire que nous ne devons pas toujours accuser nos dirigeants, mais nous-mêmes, nous devons être des acteurs de la paix. Dans cette commune de Barumbu, commune voisine à celle de la Gombe, plusieurs groupes troublent l'ordre public, comme l'explique l'experte en genre, Faïda Mwangiloa. On ne peut pas vivre en paix si l'on ne connaît pas soi-même
chercher la paix, vivre en paix avec ses voisins. Et nous, la population, nous avons l'obligation de travailler durement sur le terrain. Les participants à ces assises ont à cette occasion souhaité revoir les membres de la Ronde pour la paix venir débattre d'autres sujets qui touchent à leur vie quotidienne. Et cette date à inscrire sur nos agendas, le 30 juin prochain, tous les anciens de Wenge Musica BCBG 4x4 vont se retrouver sur un même podium pour un concert de réunification au Stade des Martyrs. Quelques-uns d'entre eux résidant à l'extérieur du pays rentrent déjà pour une série de répétitions pour mieux préparer ce méga concert. Yolande Voka. Vision du concert de réconciliation de tête d'affiche de l'orchestre Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain qui aura lieu au Stade de Martyrs le jeudi 30 juin prochain. Le musicien de la diaspora qui composait cet orchestre à ses origines avant sa dislocation en décembre 1997 arrive déjà à Kinshasa. Ils sont déjà dans la capitale pour ces grands événements. Blaise Boula, Alain Makaba, Didier Massela, Robert Ekokota, Passion Kusangila, Titina Al Capone et Tutu Kaloudji. Même la parole de Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je suis venu pour la réconciliation de Wenge. Je veux que les autres secteurs, les autres domaines aussi emboîtent le pas. Sont attendus ce week-end Emelia et Burkina Faso. Pour rappel, Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain était dirigé par 4 administrateurs, en l'occurrence JB Piana, Werason Ngiamamakan, Alain Makaba et Didier Massela, lesquels étaient secondés par Blaise Boula et Adolphe Dominguez Elongo. Ce grand événement culturel, très attendu par tous les Africains nostalgiques des œuvres des anges adorables, est une production de la société Mansa Music RDC de Amadou Diaby. En politique, les drapeaux du parti Congo Uni vont flotter dans le tout prochain jour. À Kinshasa, le président de cette formation politique, Faustin Kenda, vient de lancer une campagne d'implantation, cérémonie lancée devant ses militants. Regardez. De projeter la conquête de l'ensemble du territoire national, le parti politique Congo Uni s'engage à s'installer suffisamment à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est dans ce cadre que des séries de matinées politiques se sont déroulées autour de son initiateur, Maître Faustin Kaziteri Kokenda, appelé affectueusement son éminence Maître Kazi, avec les partisans et sympathisants des districts de la Funa et du Moamba, phase pilote de la campagne d'implantation du parti Congo Uni. Premièrement avec les membres du district de la Funa, qui ont bravé la pluie samedi dernier, répondant massivement à ces assises au siège national du parti. Même exercice avec ceux du Moamba à la journée dominicale, auprès de qui Maître Kazi a prêché un message d'amour et d'espoir en vue d'aboutir au changement du Congo. Nous avons commencé avec notre campagne d'implantation de notre parti politique Congo Uni, qui est un parti divin. Et hier, comme vous l'avez dit, c'était avec le district de Funa, et aujourd'hui c'était avec celui de Moamba. Le message que nous avions transmis, c'est le message de paix, le message d'espoir. Et c'est quoi ce message? C'est que le changement est possible. Le Congo doit changer. Et le Congo, pour qu'il change, ce changement-là ne dépend pas de changement d'homme politique, ne dépend pas de changement de régime, mais ça dépend aussi du changement de l'homme congolais. Dans les mêmes élans d'action, 2 autres matinées politiques sont prévues le week-end prochain dans les districts de la Tchangou et de la Lukunga, afin de toucher la population de ces coins au regard de ces récents partis politiques qui visent la promotion de l'intérêt général pour le bien de tous les Congolais. Et pour finir, parlons religion avec la restitution et la vulgarisation par l'évêque principal des églises de réveil du Congo des résolutions de l'Assemblée générale ERC. D'autres précisions dans ce reportage de la RTNC Congo Central. L'église de réveil du Congo, ERC Congo Central, chapeautée par son président évêque principal, Armel Maboti, a organisé une plénière extraordinaire à laquelle ont pris part les serviteurs de Dieu, membres de cette corporation ecclésiastique de la province. Le samedi 23 avril 2022, à l'église Yahweh Sabaoth, sera venu maître Hervé Diakessé, numéro 10, Bouima, Soyo, dans la commune de Matadi.
3 temps forts ont marqué ces assises, à savoir la restitution et vulgarisation des résolutions qui sont au total 23 de l'Assemblée générale ordinaire de l'ERC tenue à Kinshasa du 24 au 26 mars dernier, dont l'évêque Armel Maboti évoque l'importance. L'importance de ces résolutions sont d'abord du fait que l'Assemblée générale est un organe suprême de l'Église du Réveil. Et donc c'est dans l'Assemblée générale que se prennent des décisions que les exécutifs tant nationaux que provinciaux prennent pour exercice de tous les jours. Et ayant fait partie de cette Assemblée générale à Kin, le devoir de redevabilité m'était imposé de venir, n'est-ce pas, rassembler tous les amis du Congo central et leur faire part de toutes les décisions, parce que deuxièmement, elles sont opposables à toutes les églises qui sont membres de l'Église du Réveil du Congo. Ensuite vint le moment de la réconciliation entre membres de cette communauté après un moment de turpitude qu'a connu l'ERC. L'évêque Armel Maboti a invité les uns et les autres au pardon et à l'unité. Et enfin, la remise officielle des licences à quelques membres effectifs et associés de l'Église de Réveil du Congo et RC Congo Central, un geste encouragé par Maître Blaise Condé, représentant du chef de division provinciale de la justice et garde des Sceaux. Et ce communiqué, au fait, cette mise au point, l'inspection générale des finances informe l'opinion publique sur l'invitation de la Chambre de commerce du Texas. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, prend part à une conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, du 26 au 28 avril 2022. En sa qualité d'acteur majeur dans la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption, paradigme substantiel à l'attrait des investissements, prennent également part à cette conférence les délégués de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale ainsi que ceux du gouvernement de la République démocratique du Congo, s'exprimant devant les investisseurs sur les sujets, les avancées de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics ainsi que celle du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le chef de service a utilisé les propos ayant suscité un malentendu est sorti de leur contexte par ceux qui ont voulu torpiller le bien fondé du message de l'appel à l'investissement en République démocratique du Congo. Pendant le forum, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, a martelé à la fin de son intervention en indiquant clairement que la République démocratique du Congo est un pays fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui au vu des avancées appréciables réalisées sur le plan du climat des affaires et de la lutte contre la corruption telle que voulue par le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement. Fort malheureusement, les ennemis du développement de notre pays veulent s'accrocher sur la RDC. N'est pas un pays en guerre pour tenter de faire croire à nos compatriotes de l'Est que l'inspecteur général Jules Alinguete dénie leur souffrance. Et pourtant, tel n'est pas le cas. L'inspection générale des finances demande à tous ceux qui aiment notre patrie de ne pas se prêter à la récupération politique des personnes qui ne veulent pas des investissements en République démocratique du Congo, alors qu'il s'agit de la voie par excellence pour la création d'emplois et le soulagement de la situation sociale des Congolais et Congolais. Fête à Kinshasa le 27 avril 2022, cellule de communication IGF à Pau-Ipan. Ne zappez pas, juste après ce journal, vous suivrez en page magazine G24 sur la médiation des anciens Kuluna et également vous suivrez le compte rendu du Conseil des ministres en direct de Lubumbashi avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi à l'EECA dans la province de la Mongala. Merci de votre fidélité. 23h, retrouvez Serge Mata. Moi, je vous fixe rendez-vous demain à 20h, Inch'Allah. Excellent début de week-end à tous. Au revoir.